Europe 1. Écoutez le monde changer. Nathalie Lévy, Isabelle Millet. Protégeons nos aînés. Les Français sont très inquiets après l'annonce de plusieurs décès ces dernières heures au sein des EHPAD. Et on comprend bien sûr cette angoisse de tous ceux d'entre nous qui ont un proche dans ce genre d'établissement, sachant que les personnes âgées bien sûr sont particulièrement sensibles au virus. Pauline Jacot, les cas se multiplient. Oui, une situation particulièrement dramatique dans certains établissements. 16 personnes sont décédées dans l'EHPAD de la Fondation Rothschild dans le 12e arrondissement de Paris. Selon le Parisien, la plupart étaient âgés de plus de 90 ans et atteints de pathologies lourdes. C'est en ce moment une situation extrêmement dure, dit la direction. Nous sommes mobilisés pour tenter d'y faire face. En Haute-Marne, l'EHPAD de Saint-Dizier compte lui 13 morts, la plupart à cause du coronavirus. Et dans les Vosges, ce sont 20 résidents d'un EHPAD de Cornimont qui sont décédés. La sœur de Roger Brissinger fait partie des victimes. Ma sœur avait de la fièvre, quoi. Je téléphonais tous les 2 jours et ça allait en s'empirant, c'était sûr. Oui. Le problème, c'est que on ne sait pas pourquoi que ça est arrivé là. J'espère pas que ça vient de Strasbourg, que ça vient de Mulhouse. Mais enfin, ça se peut aussi que ça vienne de là. Ça fait sûrement assez longtemps que le virus est là. Sur les 20 personnes qui sont mortes dans cette EHPAD des Vosges, 4 étaient diagnostiquées positives au coronavirus. Les tests sont évidemment loin d'être systématiques dans tous ces établissements. Les agences régionales de santé sont en train d'essayer d'avoir une idée très précise de la situation en récoltant les données parmi les différents établissements présents sur leur territoire. Merci Pauline Jacot. Et nous sommes en direct ce soir avec Patrick Pelloux, président de l'Association des médecins urgentistes de France. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1, Patrick Pelloux. Merci. On l'a entendu, 20 résidents dans un EHPAD des Vosges hier, aujourd'hui 16 victimes d'un EHPAD du 12e arrondissement de Paris. Comment peut-on en être à un tel bilan ? Parce qu'il y a le virus et que le virus tue, et le virus, comme c'est ce qu'on dit depuis plusieurs mois, est dangereux, et nous sommes en plein dans la vague. Il faut saluer le travail des directions de ces EHPAD et des personnels qui y travaillent, parce que c'est pas facile, et parce qu'on a choisi une politique qui a été de dire ce qu'on peut comprendre, on va confiner les personnes âgées dans les EHPAD pour pouvoir les soigner, pour pas qu'elles soient contaminées si elles viennent à l'hôpital et pour pas qu'elles contaminent l'hôpital si elles viennent. Mais le problème, c'est que ça a des conséquences. Alors, entre cette politique de dire on les confine dans les EHPAD et les abandonner, il y a 2 poids 2 mesures. C'est pour ça que moi je rejoins le fait et les réclamations des personnels et des gériatres de dire qu'il faut mettre les moyens dans les EHPAD, en masque, en tenue de protection, en gants, mais aussi de donner accès notamment à ce traitement innovant avec la chloroquine et ses idées de traitement, de manière à soigner ces personnes et pas les laisser sans soins. Ce que vous nous dites, c'est que c'est surtout une vingtaine de personnels. On apprend qu'une vingtaine de personnels a été testé positive au Covid-19. Vous imaginez, testé positive au Covid-19 dans cet EHPAD parisien. Comment on peut en être là aujourd'hui ? Si le personnel est testé positif, comment peut-il continuer à s'occuper de ses patients, à s'occuper de ses résidents ? Logiquement, ils ne peuvent pas. Ils doivent être confinés pendant une période de manière à être sûr qu'ils ne développent pas la maladie et qu'ils ne sont pas contagieux. D'accord ? Voire leur donner un traitement s'ils commencent à développer des signes. Ça, c'est le premièrement. Deuxièmement, évidemment que le personnel est le premier touché. Vous vous êtes fait écho des 5 médecins qui sont décédés. Les médecins sont en première ligne. Le virus passe et contamine les soignants. Ça, c'est ce qu'on vit tous les jours. Nous avons plusieurs dizaines de médecins et de soignants qui sont malades en France à l'heure actuelle, même certains en réanimation. Donc, c'est une épidémie grave. Alors, attention, pour ne pas affoler les familles, les auditeurs, et les familles et les auditeurs, dans 80% des cas, nous restons sur ces proportions. 80% des cas, c'est des syndromes infectieux qui sont facilement contrôlables à domicile, et on arrive très bien à le faire. Les médecins traitants, les médecins de ville savent parfaitement les gérer. Dans 20% des cas, et c'est cela dont on parle, la pathologie devient grave, voire mortelle, et on reste sur 1,7-1,8% de mortalité. Merci beaucoup. Merci en tout cas, merci Patrick Pelloux, président de l'Association des médecins urgentistes de France, d'avoir été en direct avec nous ce soir sur Europe 1.